Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer des devices virtuels sur Google Home, donc l'application mobile Google Home, pour ensuite les gérer via Node-RED et les lier à votre système domotique. Pour ma part Home Assistant, mais ça pourra fonctionner avec n'importe quel système domotique qui est lié sur Node-RED. C'est parti! Nous passons donc côté site web. Donc l'adresse est dans la description. Vous voyez donc que vous pouvez soit vous loguer, soit créer un compte. Si vous n'en avez pas, créez-en un. Sinon, loguez-vous. Pour ma part, j'ai déjà créé un compte. Login, mot de passe, c'est tout simple. On clique sur Login et ensuite vous allez pouvoir créer des devices. Ici, j'avais fait un device d'exemple. On peut l'effacer. Donc vous revenez sur une interface complètement vierge. Cliquez sur Add Device, nommez-le. Donc pour ma part, je vais la nommer WLED puisque nous contrôlerons la LED qui se trouve juste derrière moi pour avoir un retour visuel sur la vidéo. Elle se trouve dans le bureau. C'est une lampe. Par défaut, je vais cocher le on-off, le brightness et le color settings. Ok, cette lampe est créée. Rendez-vous maintenant sur votre smartphone sur l'application Google Home. Et c'est là que nous allons installer. Donc je clique sur le plus. Configurer un appareil. Fonctionne avec Google. Et dans la recherche, recherchez NR-GAB. Comme vous le voyez ici, moi je l'ai déjà installé pour faire les premiers tests. Sinon, il suffit de cliquer dessus, de l'installer, de vous loguer avec le même login et mot de passe que sur le site web où vous avez préalablement créé Credentials. Ce qui donne, après une actualisation ou alors après avoir fermé et réouvert l'application, vous retrouvez donc, pour ma part, dans Bureau WLED. C'est donc le device qu'on a créé sur le site web. Donc ça se lit automatiquement après l'installation de NR-GAB. Voyons maintenant comment contrôler ça sous Node-RED. C'est parti pour un test. Vous devrez donc installer la palette Node-RED contrib-Google Home. Donc c'est bien celle-là, elle va vous donner accès à plusieurs nodes. Donc il y en a deux en fait, un input et un output. Donc si je prends le node input, je mets mon account, donc username, password identique au site. Voilà, je clique sur Allow Local Control. Ensuite un refresh. Et vous voyez que le device que vous avez créé sur le site web est rapatrié automatiquement. Done. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a en debug. Donc je prends mon smartphone.
Je clique sur allumer, vous voyez que ça réagit. Et donc on a un on à true, online à true et action device command on off. Je reclique. Et là on aura un on à false certainement. Voilà. Le online reste à true, la commande c'est la même. Donc si je prends par exemple le WLED, je vais mettre un switch avec le message payload. Tester ça. On. Je vais d'abord le tester. Sur le debug pour être sûr qu'il ne me sort que le on. C'est reparti. Donc il me sort true et false. Sur le node switch, il suffira donc de tester is true, is false. Je vais configurer ma lampe. State on pour le test, WLED on. Je reste sur solide. On peut choisir une couleur, peu importe le rouge par exemple. On va mettre le off pour le false. State off. Ok. Deploy. Nous allons donc tester notre lampe. Donc vous voyez sur le smartphone, le WLED est éteint. On va voir la réaction sur notre LED. J'efface le debug. Je le passe à on. Sur le smartphone, vous voyez la lampe qui s'allume en rouge. On repasse à off. Elle s'éteint. On va faire maintenant un deuxième test en nommant la lampe autrement parce que je pense que si je demande à Google d'éteindre WLED, il va rien comprendre. Donc je vais plutôt lui donner un nom plus plausible comme lampe chevet. Toujours dans le bureau, toujours en light, on off, hop, comme tantôt. On a la deuxième lampe. On va prendre le smartphone. C'est reparti. Donc, juste en ouvrant, je vois bureau, lumière 2. Il a déjà rapatrié notre deuxième lampe de chevet. Si je clique, on voit bien qu'il y a lampe de chevet. Par contre, dans l'état actuel, ça ne va rien faire du tout puisqu'elle n'est liée à rien du tout. Je vais juste modifier WLED ici par lampe de chevet. Donc, dans le node input, j'actualise. Voilà, lampe chevet. Vous sélectionnez donc votre lampe, cliquez sur Deploy. Une fois déployé, je vais vérifier que ça fonctionne via l'application. Donc je regarde, je le passe à on. On voit bien que derrière moi, ça s'allume en rouge. Je le passe à off, ça s'éteint. Test en temps réel. Allume lampe chevet. Je lui envoie. Elle passe bien au rouge. Ok, j'allume. Et là, on lui demande éteins lampe chevet. C'est parfait. Ça fonctionne. Allume lampe chevet. Ça passe sans problème. Éteins lampe chevet.
C'est top. Donc vous pouvez créer comme ça n'importe quel objet virtuel sur Google Home et le contrôler directement à la voix ou sur votre smartphone. C'était un petit tips assez sympa, assez utile que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que ça vous servira. Il vous reste à vous amuser. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas, ça reste assez simple à mettre en place. Pour le reste, likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt pour d'autres vidéos.